Merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les grands titres. À Mbouzatouf, la cité des livres, beaucoup parmi les amateurs de lecture choisissent de s'acheter des anciens livres à Mbouzatouf. Pour quelles raisons exactement? Les réponses dans ce journal. Les éléments de la suite arrêtent 3 arnaqueurs qui s'en sont surtout pris aux acheteurs de terrain. Des détails dès tout à l'heure dans cette édition. La célébration cette année des 50 ans du scoutisme féminin ont débuté hier à Mbatmang. On en parlera également. Et enfin, sur la scène internationale, il y a la bande de Gaza, enrichie en bombardements et de plus en plus pauvre en eau et nourriture. Nous irons sur place dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau journal. Entamons tout de suite les détails de l'actualité. Les éléments de la suite ont procédé hier à l'arrestation de 3 arnaqueurs, dont une femme. Ces derniers, également accusés de faux et usage de faux, s'en sont surtout pris aux acheteurs de terrain. Parmi plusieurs de leurs victimes, une seule a porté plainte, l'unique plainte ayant permis l'arrestation de ce trio de malfrats, Aris Ariel et Yves Janel. Ces 3 arnaqueurs ont été arrêtés hier par les éléments de la SUT. Ils sont tombés dans le piège de la police hier à Anouzat. Les éléments de la SUT, cachés derrière le masque d'acheteurs de terrain, se sont donné rendez-vous avec ces malfrats hier à Anouzat. C'est carrément un réseau d'arnaqueurs. Ils sont des démarcheurs ou panés et s'intéressent surtout aux acheteurs de terrain. Ils parviennent parfaitement à falsifier des dossiers, ce qui signifie qu'ils ont sûrement des complices au niveau du domaine qui leur fournissent les certificats de situation juridique, leur permettant d'exploiter les situations juridiques et prendre en même temps les identités des propriétaires. Ces arnaqueurs font ça depuis longtemps. Ils se servent des titres de propriété des terrains pour créer une fausse carte d'identité nationale avec leur photo d'identité, stipulant ensuite qu'ils sont les propriétaires des terrains à vendre. Chacun son rôle. La femme se charge des fausses cartes d'identité nationale, tandis que les 2 autres se chargent de convaincre les victimes qu'ils sont bel et bien les propriétaires des terrains à vendre. Ces 3 présumés sont actuellement détenus provisoirement à Antanmour en attendant leur procès. Et sur une toute autre forme d'actualité, les prêts bancaires prennent de l'ampleur dans la capitale. Pour une raison ou une autre, cela peut vraiment aider lorsqu'on est dans le besoin. Certaines personnes l'admettent, d'autres préfèrent éviter de s'endetter. Un reportage d'Anna Muriel sur les images d'Yves Janel. Cela va faire un mois que cette boutique de vêtements située à Mbouzatouf a ouvert ses portes. Bernadette, le premier responsable du magasin et également propriétaire, a utilisé ses propres fonds pour la réalisation de son projet. Elle a évité toute forme de prêt. C'était une boutique qui appartenait à ma fille. Cette pièce restait fermée depuis longtemps et on a eu l'idée d'économiser des fonds pour ouvrir une boutique et voilà. L'idée de faire un prêt à la banque n'a jamais traversé notre esprit. On a entendu des gens se plaindre des méfaits de faire un prêt. Il paraît qu'à chaque fois qu'on procède au paiement, un problème arrive pour au final, le prêt reste impayé. Malgré l'évolution de la technologie et malgré l'existence de plusieurs institutions financières présentes dans la grande île, bon nombre de ménages ne sont encore prêts ni à ouvrir un compte bancaire ni à faire un prêt. Je n'ai pas de compte bancaire parce que je n'ai pas assez d'argent pour en avoir un. Même si j'en ai, je ne le déposerai jamais auprès d'une banque parce que la banque actuellement retire une certaine somme pour les frais et bien d'autres services. Et si mon argent est déjà plus suffisant, il ne va plus rien me rester si on enlève tous ces frais. Toutefois, il existe ceux qui trouvent bénéfique la possession de comptes en banque, que ce soit pour un prêt ou pour une économie sûre. Moi, j'ai déjà un compte bancaire. Je le fais pour avoir un peu plus de sûreté. Vu l'insécurité qui règne actuellement, je préfère payer les frais que demande la banque que de perdre tout ce que j'ai économisé.
C'est vrai, il y a des frais, mais normalement, on doit placer l'argent auprès des banques pour plus de sûreté. L'enquête réalisée par l'Instat et ses partenaires à travers un sondage sur un échantillon de 1877 ménages répartis dans la Grande Île en avril, 13% seulement ont accès aux banques, 2% ont un compte épargne auprès de la Poste et 9% utilisent le service offert par les opérateurs téléphonie mobile. Et comme je vous le disais en titre, la célébration cette année des 50 ans du scoutisme féminin dans la catégorie des Vurukil FJKM regroupant les petites filles âgées de 6 à 13 ans ont débuté hier à Mbatoumangue. Le scoutisme qui prône l'éducation des enfants axée vers la débrouillardise et le christianisme. Mbouzatou, la cité des livres. Elle est là depuis des années. Beaucoup parmi les amateurs de lecture choisissent souvent de s'acheter des anciens livres à Mbouzatou. Pour quelles raisons exactement? L'enquête est signée Anassou et Yves Janel. Randjema Pioun est un grand adepte de romans à Mbouzatou. 20 ans qu'il vient à Mbouzatou acheter des livres. Pour lui, la lecture est surtout source de richesse intellectuelle. Je préfère les livres concernant la société, la sociologie, l'anthropologie, mais aussi les livres concernant la littérature malgache et les livres qui renforcent l'intelligence. Bibliothèque ouverte. Voilà comment on peut définir ce marché. Un marché où on retrouve surtout les livres introuvables dans certaines bibliothèques de la capitale. On trouve les livres introuvables dans les librairies à Mbouzatou, surtout les livres classiques, à l'exemple de ce livre de Jean-Paul Sartre concernant la littérature. Il existe plusieurs offres dans ce marché de vieux livres. Non seulement on peut acheter, mais on peut aussi échanger ou emprunter, comme nous l'explique Richard. On peut aussi échanger des livres à Mbouzatou. Tu peux échanger tes vieux livres ou tu peux aussi acheter des livres ici et après l'avoir lu, tu l'échanges avec un auteur. Ces temps-ci, ces vendeurs ont remarqué une légère baisse du taux de lecteurs et acheteurs, un taux qui s'explique par la propagation des technologies. Avec l'influence d'Internet et Facebook, personne ne vient d'ici acheter des vieux livres. Rien n'a changé à Mbouzatou. Les acheteurs restent les mêmes comme les vendeurs. Des vendeurs toujours présents pour leurs fidèles lecteurs. Viva événement touche à sa fin. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end en campagne de Viva. Au revoir.